Histoire chapitre 20. La princesse chinoise. Alors que les événements ci-dessus se déroulaient dans la capitale du roi Shahzaman, les deux dieux Danyach et Cache-Cache furent ramenés au lit dans le château où le roi chinois l'avait emprisonné. En se réveillant le lendemain matin, la princesse chinoise tourna à droite, tourna à gauche, et ne voyant pas le prince Camaralzaman à côté d'elle, elle appela ses esclaves d'une voix forte, les faisant reculer et se rassembler. Son lit. L'infirmière se tenait à la tête du lit et lui demandait ce dont elle avait besoin et ce qui lui était arrivé. « Dis-moi, dit la princesse, le garçon que j'aime de tout mon cœur. Il était couché à côté de moi hier soir. Comment va-t-il maintenant ?» Princesse, répondit la nounou, nous ne comprenons rien. Elle l'a dit clairement. C'est-à-dire, dit la princesse, un garçon beau et extrêmement adorable, qui a dormi à côté de moi la nuit dernière. Je l'ai caressé longtemps et j'ai tout essayé pour le réveiller, mais en vain. Je veux vous demander où il est. Princesse, répéta la nounou, peut-être que tu veux te moquer de nous. S'il te plaît, réveille-toi, princesse. Je parle très sérieusement, argumenta la princesse, et je veux savoir où vous en êtes en ce moment. Mais, princesse, souligna la nounou, tu étais seule quand nous t'avons couché hier soir et personne n'est venu dormir avec toi. Nous le savons clairement. La princesse chinoise ne pouvait plus se retenir. Elle attrapa les cheveux de la nounou, la gifla et lui donna des coups de poing. Il faudra que tu parles, vieille sorcière, sinon je te battrai à mort. L'infirmière lutta pour échapper aux mains de la princesse et courut jusqu'au palais de la reine, la mère de la princesse. Elle avait le visage enflé et des larmes coulaient sur son visage en voyant la reine. La reine fut extrêmement surprise et demanda qui avait laissé sa poitrine dans un tel état de lambeaux. « Votre Majesté la reine. » L'infirmière dit. « S'il vous plaît. Regardez la princesse me traiter ainsi. Elle m'aurait battu à mort si je n'avais pas réussi à m'échapper. » Puis elle raconta toute l'histoire de la raison pour laquelle la princesse était si en colère. En entendant cela, la reine se sentit à la fois surprise et triste. « Vous voyez ?» ajouta la nounou, la princesse a vraiment complètement perdu la tête. Sa commande peut être clairement vue si vous prenez un peu de temps pour lui rendre visite. La reine chinoise était très intéressée par l'histoire qu'elle venait d'entendre car elle aimait beaucoup sa fille. Elle obligea la nourrice à l'emmener immédiatement chez la princesse. La reine Scheherazade voulut continuer mais vit que le ciel commençait déjà à s'éclaircir. Elle se tut et la nuit suivante elle dit à l'empereur indien. « Oh! Votre Majesté, la reine chinoise est venue au palais où la princesse était retenue, s'est assise à côté de sa fille et après s'être enquise de sa santé, en bonne santé, elle lui a demandé pourquoi elle était en colère et a battu la nounou. Ma fille, elle a dit, ce n'est pas bien. Une princesse d'un grand pays comme toi ne devrait pas avoir droit à ce qui est, ma reine, dit la princesse. Je vois. Il est clair que vous êtes aussi là pour vous moquer de moi. Mais laissez-moi vous dire clairement que je ne me sentirai pas en paix tant que je ne serai pas mariée. Embrasse-le, charmant chevalier qui a couché avec moi la nuit dernière. Sûrement la reine, je dois savoir où il est. Je vous prie de le laisser revenir ici. Ma fille, dit la reine, vous me surprenez. Je ne comprends pas ce que vous dites. La princesse n'a plus de manières. Votre Majesté, dit-elle, le roi, votre père et votre mère vous ont puni pour que vous vous mariiez alors que vous ne le vouliez pas. Maintenant, ce souhait est exaucé et je suis déterminée à ce que mon mari soit le chevalier que je t'en ai parlé, sinon je me suiciderai. La reine dit gentiment à sa fille, ma fille, tu sais très bien que tu es seule ici et qu'aucun homme ne peut entrer. Mais, au lieu d'écouter, la princesse l'interrompit.
Ces paroles et ces gestes de colère firent que la reine malheureusement recule et retourne tout raconter au roi. Le roi chinois voulait connaître la vérité par lui-même, alors il se rendit immédiatement à la résidence de la princesse et lui demanda si ce qu'il venait d'apprendre était vrai. Votre Majesté, dit la princesse, je vous demande seulement de me rendre l'époux qui gisait à côté de moi la nuit précédente. Étoile, ma fille, le roi était abasourdi. Est-ce ce que quelqu'un a couché avec toi la nuit dernière? Alors qu'est-ce qu'il y a? Votre Majesté, la princesse n'a pas laissé le roi continuer. Vous avez demandé si quelqu'un couchait avec moi. Lui-même le savait clairement. C'est le plus beau chevalier sous le ciel. S'il vous plaît, rendez-le-moi. S'il vous plaît, ne refusez pas. Laisse ton père croire, continua-t-elle, que j'ai vu ce chevalier, qu'il a couché avec moi, que je l'ai caressé, que j'ai essayé de le réveiller mais je n'ai pas pu. Alors s'il te plaît papa, regarde cette bague. La princesse lui tendit la main et l'empereur chinois ne sut que dire lorsqu'il regarda la bague et réalisa qu'il s'agissait d'une bague pour homme. Mais comme il ne comprenait pas tout ce qu'elle disait et qu'il l'avait enfermée parce qu'il la pensait folle, maintenant il croyait encore plus qu'elle était folle. Alors il n'a rien dit de plus parce qu'il avait peur qu'elle fasse quelque chose de mal. Si elle se montrait agressive envers lui ou envers quiconque s'approchait, il la ligotait étroitement et permettait seulement à la nourrice de s'approcher et de prendre soin d'elle, et la porte de la chambre était strictement gardée. L'empereur chinois fut profondément attristé par le malheur de la princesse, qu'il croyait gravement dérangée. Il a pensé à toutes les façons de la traiter. Il convoqua les courtisans et, sans préciser la maladie de la princesse, déclara: « S'il y a quelqu'un parmi vous qui soit habile à soigner la princesse et à la faire guérir, je m'épouserai pour être ta femme et tu seras l'héritier du trône. Succédant au trône après ma mort. » Le désir d'épouser une belle princesse et l'espoir de diriger un pays puissant comme la Chine ont eu un grand impact sur l'esprit d'un vieux mandarin présent à cette époque. Parce qu'il était un magicien doté de fortes compétences, il pensait pouvoir réussir, alors il se rendit immédiatement chez le roi pour lui demander un traitement. « J'accepte, dit le roi, mais je tiens à vous prévenir à l'avance que je vous ferai décapiter si vous échouez dans le traitement. Il est injuste pour vous de recevoir une récompense aussi importante si vous réussissez sans avoir à risquer une quelconque perte de votre part en cas d'échec. Ce que je vous dis, c'est aussi ce que je veux dire à tous ceux qui se porteront volontaires après vous. Si vous n'acceptez pas de telles conditions, cela signifie que vous ne réussirez pas. » Le mandarin accepta les conditions et le roi lui-même le conduisit chez la princesse. La princesse se couvrit le visage en voyant le mandarin. « Cher père, lui dit-elle, pourquoi as-tu soudainement amené ici un homme que je ne connais pas et que la religion m'interdit de voir? » Fille, le roi dit, tu ne devrais pas t'inquiéter de la présence de cette personne. C'est un des grands mandarins de la cour qui a voulu me proposer. Père, dit la princesse, ce n'est pas la personne que tu m'as donnée en mariage, mais j'ai accepté la bague que je porte en cadeau. J'espère que tu penseras qu'il n'est pas bon pour moi d'accepter l'invitation de quelqu'un d'autre. Le mandarin s'attendait à ce que la princesse dise et fasse des choses folles. Il était très surpris de la voir aussi calme et parlant correctement, et il savait très bien qu'elle n'était pas folle du tout, si ce n'est un amour fort qui s'était noué sur des bases très bien fondées. Il n'osa pas le présenter arbitrairement au roi. Le roi ne pouvait sûrement pas supporter le fait que la princesse aimait quelqu'un qui n'était pas la personne qu'il voulait qu'elle épouse. Il se prosterna aux pieds du roi. « Votre Majesté, il dit, d'après ce que j'ai entendu, traiter la princesse est complètement inutile. Je n'ai aucun médicament pour guérir cette maladie et ma vie dépend de la volonté de votre Majesté.
Le roi était bouleversé par l'impuissance du ministre et par le fait que ce fonctionnaire lui causait des ennuis, alors il le fit décapiter. Quelques jours plus tard, afin d'éviter d'être blâmé pour ne pas avoir prêté suffisamment d'attention à la recherche de moyens de traiter la maladie de la princesse, le roi ordonna de faire annoncer dans toute la ville que s'il y avait un médecin, un astrologue ou un magicien qui pourrait le faire, beaucoup de gens aient de l'expérience dans la guérison de la folie de la princesse, elle devrait donc venir demander un avis, à condition qu'elle perde la tête si elle n'est pas guérie. Il fit également promulguer ce numéro dans toutes les principales villes du pays et dans toutes les cours royales des pays voisins. Le premier arrivé fut un astrologue et un magicien. Le roi se laissa conduire par un serviteur jusqu'à l'endroit où la princesse était interdite. L'astrologue a sorti de sa poche un tube utilisé pour voir les étoiles, une petite sphère, un réchaud, diverses substances à inhaler, une bouteille en cuivre et bien d'autres objets. Il a demandé d'apporter du feu. La princesse chinoise a demandé ce que signifiaient tous ces outils. Princesse, répondit le magicien, c'est pour attraper le fantôme qui hante la princesse. Mets-le dans cette bouteille et jette-le au fond de la mer. Ce foutu astrologue, s'exclama la princesse. Tu dois savoir que je n'ai besoin de rien de tout cela, que je suis très lucide et que c'est toi qui es fou. Si vous en avez vraiment le courage, alors amenez-moi ici la personne que vous aimez, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour moi. Princesse, dit l'astrologue, si c'est le cas, ce n'est pas à moi mais tu dois attendre ton père l'empereur. Il remit dans sa poche tout ce qu'il venait de sortir, agacé d'avoir accepté si légèrement le traitement d'une maladie imaginaire. Lorsque l'eunuque ramena l'astrologue devant l'empereur chinois, l'astrologue n'attendit pas que l'eunuque fasse son rapport, mais déclara hardiment, « Votre Majesté, d'après ce que vous avez annoncé et confirmé vous-même, j'étais convaincu que la princesse était folle. Donc j'étais sûr qu'avec les secrets en main, je pourrais la ramener à son état mental sain d'esprit. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir qu'elle n'avait pas d'autre maladie que l'engouement, et que mon art n'avait pas encore atteint le niveau de soigner la maladie de l'amour. Le roi lui-même a l'avantage sur tous ceux qui peuvent immédiatement guérir la maladie de la princesse en la laissant épouser le mari dont elle a besoin. Le roi jugea cet astrologue insolent et le condamna à mort. Afin de ne pas ennuyer votre majesté avec des événements en double, je voudrais dire d'emblée qu'une cinquantaine d'astrologues, de médecins et de magiciens ont partagé le même sort. Leur tête était pendue devant la porte de la ville. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.